Ésaïe 6, verset 1er, il est écrit. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face, dedans, ils se couvraient les pieds, et dedans, ils se couvraient, ils servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel est désarmé. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement, par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il est de foi, il est souvent même étonnant de voir que nous passons encore notre temps à crier, à chanter, à prêcher, à gronder même sur la sainteté. Car dans ce verset, je peux voir que Dieu n'a jamais été un prédicateur de la sainteté. Au ciel, personne ne prêche la sainteté. Car au ciel, la sainteté est une question de l'atmosphère. Au ciel, la sainteté est une question de l'environnement. Lorsque vous prenez un choix avec son emballage de biscuits et que vous le mettez devant les Champs-Élysées, lorsqu'il aura fini de manger, il ne jettera pas cela en cours de route parce qu'à cause de l'environnement, il aura lui-même la conscience de dire que ce lieu doit rester propre. Mais tel sera le cas si vous le mettez au niveau de la poste. Aussitôt qu'il aura fini de consommer ces biscuits, il jettera le sachet où bon il veut. C'est en fait la même chose avec la sainteté. Il ne suffit pas de prêcher aux gens en leur disant soyez saints. Il ne suffit pas de prêcher aux gens en leur disant évitez les péchés. Il ne suffit pas de prêcher aux gens en leur disant fuyez l'impudicité. Non, mais ils doivent vivre cela. Nous devons leur amener dans un environnement de sainteté. Chers prédicateurs, chers hommes de Dieu, chers prophètes, chers pasteurs, arrêtons de crier seulement sainteté, sainteté. Mais les gens doivent trouver dans notre église, dans nos ministères, dans nos groupes de prière, un environnement de sainteté. Comment sont vos fils et filles spirituels? Comment se comportent vos choristes? Comment sont les protocoles? Est-ce que les gens qui viennent, ils disent, ils trouvent qu'il y a un mauvais accoutrement? Ah oui, il y a des éléments qui sont des facteurs qui favorisent le péché. Bien qu'on a prêché la sainteté, mais on pêche encore parce que ceux qui prêchent la sainteté ne vivent pas la sainteté. Dieu ne prêche pas la sainteté, mais Dieu t'amène dans un environnement de sainteté. Aujourd'hui, il est temps, je n'ai pas demandé qu'on arrête de prêcher cela, mais j'aimerais que dans l'église, qu'on puisse créer un environnement de sainteté. Ésaïe est en train de dire, dans son premier chapitre, que vous avez amené les magies, la sorcellerie dans les parvis. Dans les parvis de Dieu, on a amené des histoires qui marchent avec la sorcellerie. On a commencé à suer les parvis. Aujourd'hui, il est temps qu'on puisse restaurer les parvis de l'Éternel. Aujourd'hui, il est temps que, autant que Ésaïe lui-même s'est trouvé pécheur dans une atmosphère de sainteté, autant que Ésaïe lui-même s'est trouvé pécheur dans cet environnement de sainteté, autant que les païens qui viennent dans nos rencontres, dans nos réunions de prière, qui puissent se repentir avant la prédication, qui puissent se repentir avant la louange, qui puissent se repentir avant que le Christ ne prenne fin. On n'a plus besoin de faire des appels pour que les âmes viennent se donner au Seigneur, mais on a besoin que lorsque ces personnes nous verront, qu'ils puissent dire j'ai vu Christ. Je peux voir T.L. Osborne dire au sujet de William Marion Branham
que j'ai vu Jésus 2 fois. La première fois dans ma chambre et la deuxième fois lorsque j'ai rencontré William Mariam Branham. Il est temps que les gens voient en nous Jésus-Christ. Il est temps que les gens voient en nous le Mashiach, celui qui est le sauveur du monde. Prêchons la sainteté dans notre façon de parler. Prêchons la sainteté dans notre façon de manger. Prêchons la sainteté dans notre façon de nous vêtir. Prêchons la sainteté dans notre façon même de rire. Ne parlons plus de la culture, non. Influençons la culture. Influençons la culture. La sainteté est une question de l'environnement. Quand je m'approche de toi, j'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Prie là où tu es. Si ce message t'a touché, prie là où tu es. Prie là où tu es, car Dieu peut t'écouter alors que tu lèves ta voix. Car un ange, un séraphin peut prendre une pierre ardente au niveau de l'autel pour purifier tes lèvres pendant que tu pries. Alors que tu te reconnais dans ce cas, tu peux commencer à prier là où tu es. Tu n'as pas besoin de nous appeler, non. Tu as seulement besoin de lever ta voix et de prier. Et le Seigneur lui-même se chargera de ton cas. Tu n'as pas besoin de voir un archibishop en ce jour. Tu as besoin tout simplement de te tenir dans une atmosphère de sainteté. Tu as tout simplement envie de te tenir dans cette atmosphère de sainteté. Et le Seigneur lui-même s'occupera de ton cas. Que nos personnes qui se sont intéressées par ce message, par cet audio, puissent élever sa voix dans sa chambre où il est et qu'il commence à prier. Parce que je peux voir le Seigneur en train de libérer un mouvement des anges. J'ai vu 3 anges descendre du ciel alors que cet audio est en train d'être enregistré. Ils viennent peut-être vers toi. Ils viennent peut-être chercher ton adresse. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse dire Seigneur Jésus te reçoit dans ma vie. Tu as besoin aujourd'hui d'élever ta voix et de prier là où tu es. Dieu ne prêche pas la sainteté. Parce qu'il est un Dieu saint. Le jour où tu le rencontres, le jour où tu le vois dans toute sa sainteté, tu vas aussi être contaminé par cette sainteté-là. Il n'a pas besoin de dire sois saint. Non, il a besoin que tu le voies. Le jour où tu le rencontres, tu deviens aussi un homme. Tu deviens aussi une femme sainte. Parce que tu l'as rencontré, tu ne seras pas déformé, mais tu seras transformé. Tu n'as pas besoin de choses superficielles. Alors que les choses commencent à dégénérer dans ta vie. Alors que tu sens que les pulsions qui t'amènent à devenir un homme immoral montent encore. Tu peux prier. Tu peux élever ta foi. Et Dieu peut t'écouter en ces instants. Et Dieu peut transformer ta vie en ces instants. Dieu peut te rendre un homme, une femme sainte. Tu n'as plus à forcer pour demeurer dans une vie constante de sainteté. Tu n'as plus à forcer pour passer une journée sans péché. Tu n'as plus à forcer pour regarder une sœur mal vêtue sans avoir des pensées immorales. Tu n'as plus à forcer parce que tu rencontres un Dieu qui est saint. Parce que tu rencontres un Dieu qui te transforme. Parce que tu rencontres un Dieu Je sens une onction de sainteté entrer dans la vie de quelqu'un. Je sens une onction de sainteté affecter la vie de quelqu'un. Je sens une onction de sainteté transformer une personne. Je sens une vie de sainteté commencer à affecter ton esprit. Car il y a en toi un esprit saint. Il y a en toi un esprit saint. Cet esprit est en train de passer par ton être afin de rendre ton corps aussi un corps saint. Et par toi, ta famille est sanctifiée. Et par toi, ton université est sanctifiée. Et par toi, ta communauté est sanctifiée. Je suis en train de voir des éléments qui seront des personnes provocateurs de la sainteté. Je vois des personnes qui vont provoquer un environnement de sainteté naître. Je vois une génération des hommes saints, une génération des femmes saintes naître.
choses ne sont plus à forcer. Commence à prier. Continue à prier. Commence à prier là où tu es. Ziblo, ça, au chapeau. Écoutez ce que dit la Bible. Isaïe est en train de dire malheur à moi, parce que j'ai vu le Seigneur qui est saint. Il dit malheur à moi parce que j'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Ce que j'aime, c'est qu'un séraphin est parti. Il a quitté du lieu où il était. Il a quitté l'élévation qu'il avait au-dessus du trône de Dieu afin d'aller sanctifier Esaü. Parce que tu pries, parce que tu écoutes ton Dieu, tu es en train de voir un séraphin venir vers toi. Un séraphin venir vers toi pour te sanctifier. Car il y a une pierre ardente qui touche tes lèvres. Tu prophétiseras parce que ta bouche est purifiée. My God. Je dis tu prophétiseras parce que ta bouche est purifiée. Je dis tu impacteras parce que tes mains sont purifiées. Je dis tu guériras parce que tes mains sont purifiées. Tu es un homme saint. Désormais tu es saint. Même quand tu mentiras, dis-toi que tu es saint. Parce que tu n'es plus du milieu du peuple qui a des lèvres impures. Mais regarde là où tu te tiens. Tu te tiens dans la salle du trône. Tu te tiens là où est le roi. Tu te tiens là où les séraphins peuvent facilement te voir et te localiser. Tu n'es plus un pécheur. Manzo, ziva, sanda, leva, sutsa. Ésaïe 6, verset 1er, il est écrit. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de